une masterclass gratuite pour faire décoller votre business de 0 € par mois à 10K par mois. Une formation offerte pour une technique révolutionnaire du dropshipping. Un e-book à 0 € pour monter votre business pour un retour en Afrique prospère et en toute sérénité. Je suis sûr que tu as déjà vu ce genre de contenu sur Internet. Tu as peut-être même déjà cliqué. Aujourd'hui, il faut qu'on voit ce qui se trame derrière tout ça. En vérité, c'est beaucoup plus sérieux que ce qu'on pense. Donc, déjà, petit disclaimer, tu fais ce que tu veux avec ton argent. Tu vends ce que tu veux sur Internet. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je suis là pour mettre en lumière certains aspects qu'on va développer ici. Et après, vous en ferez ce que vous voulez. Mais je ne juge pas. Je ne dis à personne de faire quoi que ce soit. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je le répète, j'espère que c'est clair. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler des coulisses d'un système qu'on voit aujourd'hui massivement sur Internet et on va le décortiquer, voir un petit peu ce qui se cache derrière tout ça. Et c'est bien entendu les tunnels de vente. Alors déjà, en première partie, j'aimerais bien revenir sur ce que c'est qu'un tunnel de vente. Donc je vous ai expliqué déjà quelques mécanismes, donc les formations gratuites, les e-books à 0 € au lieu de 199 €, contenu de masterclass sur un entrepreneur qui a réussi, etc. Donc tout ça, c'est des contenus qui font partie d'un tunnel de vente. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est vous expliquer en détail ce que c'est. En fait, c'est très simple. Un tunnel de vente, c'est aussi appelé un funnel. C'est un parcours qui est conçu pour te guider, en fait, étape par étape, pour que tu puisses passer à l'achat. C'est aussi simple que ça. C'est la définition claire, nette, précise. Maintenant, il se compose en 3 étapes, le tunnel de vente. Il y a le top of funnel, donc le haut du tunnel, le middle funnel et le bottom funnel. En fait, il faut le voir comme un entonnoir. Un entonnoir, bon, j'ai pas trop envie d'utiliser ces termes, mais je vais quand même dire les termes. Faut le voir un peu comme la gueule du loup qui se referme, ou alors la gueule du crocodile qui se referme sur vous, hein, attention. Hein. Ou alors comme un piège qui se referme, tout simplement. Parce que, comme j'ai dit, c'est sous forme d'entonnoir. Dans le top of funnel, qu'est-ce que vous avez? Souvent du contenu gratuit, qualitatif souvent ou pas, mais en tout cas, vous avez du contenu gratuit qui est là tout simplement pour vous attirer l'attention. Ensuite, dans le middle of funnel, donc dans le milieu de cet entonnoir-là, vous avez tout ce qui va servir à nourrir la réflexion. C'est-à-dire que là, on vous a balancé un contenu gratuit, on a attiré votre attention. Une fois que votre attention est captivée, là, on va venir pour vous nourrir de quelque chose. Alors soit c'est du contenu, donc comme on l'a vu tout à l'heure, une masterclass gratuite, un e-book, voilà. C'est souvent un contenu qui est pas accessible directement. Et enfin, dans le bottom of funnel, donc dans la fin du tunnel de vente, là on est sur la partie où on va vous pousser à la décision et où vous allez sortir le pognon, le cash, le fric, le mbongo, le khalis, les habet, les drahams, le wari. Derrière ces 3 étapes-là, il y a souvent des mécanismes, des techniques qui sont utilisées. Parmi ça, donc par exemple sur le top of funnel, vous allez avoir quelque chose qui va attirer votre attention et votre intérêt. Ça peut être un article de blog, ça peut être une vidéo éducative, ou alors ça peut être tout simplement un post sur les réseaux sociaux qui vous parle. Comment investir dans l'immobilier sans se casser les dents parce que le gars, ça fait 10 ans qu'il fait ça et aujourd'hui, lui, il a la technique révolutionnaire pour que toi, tu évites de te casser les dents. Donc, une fois que vous avez été attiré comme ça, ensuite, le piège se referme un peu plus, tout simplement d'un point de vue commercial, on qualifie le prospect. Dans les tunnels de vente digitaux, être amené à devoir rentrer votre numéro de téléphone, rentrer votre adresse email, dire comment vous appelez, quel âge vous avez, où est-ce que vous habitez, c'est quoi votre projet. Donc, nourrir un peu la base de données, en fait. En fait, c'est un échange de bons procédés. C'est du donnant-donnant. Et j'ai envie de vous dire, la plupart du temps, quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Je reviens quand même sur la qualification du prospect, la partie pour vous identifier. Et vous allez aussi avoir du contenu qui va vous être balancé. Enfin, qui va vous être balancé. On va parler correctement. On est sur YouTube, s'il vous plaît. Donc, vous allez avoir du contenu qui va vous être proposé, à savoir des emails, du spam, la plupart du temps. Ça peut être aussi un webinaire, ce type de contenu qui est souvent privilégié ou alors ciblé par rapport à ce que vous avez montré comme intérêt plus tôt. Et enfin, vous arrivez sur la partie bottom of funnel où là,
Clairement, on veut vous faire convertir, sortir là. Alice, les habet, les draham. Et donc à cette étape-là, bon ben on va souvent vous faire soit on va faire intervenir un expert ou alors un ancien membre de la formation qui a lui aussi passé de 0 à 5 000 euros et là ça fait que 2 mois qu'il est là et le gars il cartonne tout. Ou alors vous allez avoir une offre supralimitée, c'est-à-dire que là tu as de la chance. Là tu viens de cliquer, Igo, t'as que une offre là qui va durer 24 heures. C'est des petites techniques comme ça de persuasion. Vous allez malheureusement agir de manière urgente, tout de suite. C'est maintenant, il faut pas louper l'opportunité. Installez-vous bien parce que on va décrypter juste après qu'est-ce que ça implique tout ça et qu'est-ce que ça fait dans votre cerveau parce que au final, je sais, là, il y en a plein qui doivent être en train de se dire, ouais, mais on sait tous, c'est de l'arnaque, ça fonctionne pas. Oui, mais détrompez-vous. Parce que quand le sujet, il vous intéresse, quand ça vous prend par les sentiments, quand c'est quelqu'un que vous avez bien envie de croire, qui vous vend quelque chose, là, tout de suite, les émotions, etc., vous fait prendre des décisions parfois un peu irrationnelles. Et ça, on va le voir même d'un point de vue psychologique. Voilà comment est-ce que ça fonctionne un tunnel de vente aujourd'hui. Sauf que de base, en fait, le tunnel de vente, ça a été utilisé par les multinationales, par les entreprises. En fait, normalement, toutes les entreprises devraient avoir un tunnel de vente. C'est tout simplement un parcours client avec, comme je disais au début, de l'awareness, donc de l'attention. Donc souvent c'est des campagnes médias, c'est du SEO sur Google, donc c'est-à-dire du référencement, que ta marque arrive en premier, ou alors du sponsoring. En fait, c'est faire connaître ta marque. Ensuite, tu as tout l'aspect considération, où là on l'a vu. Dans les tunnels de vente digitaux classiques, on est sur une landing page où tu arrives, tu rentres ton adresse email, tu as accès à une vidéo gratuite. Donc vous voyez déjà, tu as une condition, donc c'est pas vraiment gratuit. Donc là, tu es sur la partie considération où tu vas avoir, bon bah si c'est du B2B, un webinar, du contenu qui t'est destiné par rapport aux pubs que tu as pu recevoir, parce que ces entreprises-là sont super rodées et elles sont capables de vous traquer très finement, pour le dire comme ça. Ou alors ça peut être des essais gratuits, ça peut être des échantillons, etc. Bon, voilà. Et puis vous avez la partie conversion. Donc en fait, les étapes restent les mêmes, sauf que en fait, on l'utilise grossièrement le tunnel de vente aujourd'hui. Et ça, quelque part, ça me dérange parce que c'est pas l'objectif. Normalement, un tunnel de vente, si demain, toi, tu es entrepreneur, tu crées ta marque, tu lances ton business, tu veux t'expatrier, normalement, ça doit être un outil pour toi pour justement comprendre comment Non, non, non. Vas-y. Un, deux, trois. comprendre comment ton client fonctionne pour pouvoir lui pousser au bon moment, le bon contenu et la bonne offre qui va lui permettre, en fait, de bénéficier de tes services. C'est ça, normalement, un vrai tunnel de vente. Et donc maintenant, une fois qu'on a posé un peu ces phases-là, je me tourne sur ma droite vers la talentueuse libre penseuse. Donc là, j'ai la chance, hein, j'ai une exclusivité. C'est la première fois que vous voyez à l'image notre chère podcasteuse libre penseuse. D'ailleurs, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Encore. Pas encore. Pas encore. Hein, grosse mindset. Donc, ouais, présente-toi, dis-nous un peu qui tu es. Déjà, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Comme il l'a dit, je suis podcasteuse du podcast Libre Penseuse au pluriel. Je suis également une éternelle étudiante, une maman, une femme, une sœur et... Est-ce que je me présente en tant qu'experte psychologue? Non, pas encore, mais tu peux le faire. Ah ok. Il va sûrement vous dire Ils que entendent, hein, parce que t'as un micro, Ah, donc... merde. Mais vas-y, go. Il va sûrement me présenter en tant qu'experte en psychologie. Alors actuellement, je ne suis pas encore experte en psychologie, mais ça ne saurait tarder. En attendant, je me documente beaucoup. Beaucoup de livres de psychologie, hein, Je quand même. Hein. suis, comme je vous l'ai dit, éternelle étudiante, donc ça ne saurait tarder. Super, parfait, super présentation. Donc, comme vous pouvez le comprendre, là, en fait, ce que je voulais faire, je voulais inviter Libre Penseuse, en fait, qui fait des podcasts axés sur des sujets de fond, de société, on peut dire ça comme ça, où elle allie, en fait, l'aspect psychologique, social et aussi spirituel.
Et je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait, là, dans les points que vous avez vu là, je parle mieux, hein. Ah, là, il y a un petit colloque, faut pas que je foire, hein. Non, mais en gros, je voulais mettre en parallèle l'aspect commercial, marketing, avec l'aspect psychologique, parce que derrière, dans l'aspect commercial, en fait, forcément, pour vendre, on rentre un peu dans la tête des gens. Bon, ça, je devrais pas le dire, mais bon, je le dis quand même. Qui va dire quoi de toute façon? On va pas me mettre en prison pour ça. Bref. Donc voilà, l'idée c'est ça. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un peu le déroulé des étapes d'un tunnel de vente pour balayer en fait tout simplement les aspects psychologiques que toi tu vois derrière. D'accord. Donc déjà, on a, donc comme je dis, il y a 5 étapes. Je vous les afficherai quelque part ou pas, hein, parce que le montage, c'est moi qui le fais. Hein, on n'a pas encore la YouTube monnaie. Hein. Donc la première étape, c'est l'entrée gratuite qui va permettre en fait de susciter l'intérêt et de créer, on appelle ça en marketing une dette morale. Donc ça c'est l'objectif marketing. Qu'est-ce que toi ça t'inspire? Déjà, on va trop vite. Est-ce que tu savais ce que c'était les tunnels de vente? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Et dis-moi déjà ce que tu en sais et ce que tu en penses. Pas encore ce que Euh, tu en penses, mais ce que tu en sais. Ce que j'en sais, pas grand-chose. Le mot en lui-même, tunnel de vente, je l'ai appris là récemment Ok. avec toi. Mais est-ce que tu as déjà vu des Mais mécanismes j'ai déjà vu des que j'ai mécanismes de décrits? tunnel de vente, effectivement. Ouais. Et j'ai même été alpaguée. Je sais pas si c'est comme Alpaguer. ça qu'on dit. Ouais, bah, vous voyez le terme est, je trouve finement trouvé parce que alpaguer, je trouve que ça fait, euh, voilà, quand On m'a on t'a tiré. appâté, C'est ça, voilà. exactement. Et je suis tombée dans le... Je sais pas si c'est un piège, mais je suis tombée dans un des tunnels de vente. J'ai été jusqu'au bout, j'ai acheté le produit, j'ai été très déçue. Ah, Très très déçue parce qu'au final, j'ai pas appris grand-chose. c'était passé de Le combien à chiffre, combien? on est passé, je crois, d'une cinquantaine d'euros à une dizaine d'euros. Quand même. Donc pour moi, c'était l'opportunité Ah oui. de me procurer ce fameux e-book qui est toujours d'ailleurs dans le livre, sur mon Ouais, téléphone, et ouais. qui me sert absolument à rien du tout. Sur l'entrée gratuite, Ok. qu'est-ce que tu avais à Sur dire? l'entrée gratuite, en fait, donc comme tu disais, tu t'expliquais un peu au niveau marketing, Ouais. au niveau de la psychologie, dans cette première étape qui est l'entrée gratuite, il va y avoir 3 leviers. Le premier, c'est la réciprocité. Ok. La réciprocité, c'est, on va te dire que c'est, il y a un quiz offert, une ressource gratuite, et du coup, on va essayer de créer une dette symbolique. Ok. Une dette symbolique, et on se dit, bon bah, ils m'ont donné quelque chose, je vais au moins écouter la suite. Ok. Donc ça, c'est le premier petit step. Ensuite, il y D'accord. a le besoin de validation. Ok. À ce moment-là, donc comme on a une ressource qui est gratuite et en plus de ça personnalisée, Mhm. là, le besoin de validation, il est touché. Ok. C'est-à-dire le besoin de validation, c'est-à-dire que la Bah, personne qui regarde la vidéo, ça lui crée quoi comme émotion? on se dit, la personne, elle s'intéresse à moi. Il y a quelqu'un qui pense à mes problèmes, et du coup, ça active un petit shot de dopamine. Et là, le cerveau, il Ouais, aime trop t'es ça. pris par les Là, on émotions, est quoi. pris, et du coup, inconsciemment, il y a une confiance qui se crée envers la personne. Et après, il va y avoir la curiosité cognitive. Ici, le cerveau humain, il est vraiment câblé pour chercher des réponses. Ok. Et donc, du coup, quand il y a une phrase qui s'affiche en disant les 5 erreurs qui ruinent ton business, forcément, il doit Ouais. savoir. Ouais. Oui. Il va chercher à savoir. Et même si l'offre, elle est gratuite, ici, c'est pas anodin. Ça accroche, l'attention, elle est prise, et du coup, ça enclenche un mini engagement psychologique. En fait, là, clairement, ce que tu veux dire, c'est que euh, cette technique d'avoir une entrée gratuite, c'est que tout de suite, il y a plein de choses qui s'activent dans ton cerveau qui fait que tu as envie d'en savoir plus. Exactement. Et les Ok. 3 leviers que j'ai soulevés, là, ils sont pas séparés. Ça s'active vraiment en même temps. D'accord. Ok. Ah bah ça c'était super clair en fait. Et ensuite sur la deuxième étape, on était sur l'activation du manque. Donc d'un point de vue marketing, c'est vraiment faire émerger une douleur ou un manque. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon bah t'arrives pas à générer tes premiers clients, ou alors t'arrives pas à générer tes premiers euros, ou enfin voilà quoi, t'as pas la bonne méthode quoi en gros. Euh, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et en fait, c'est vraiment très marrant, mais c'est extrêmement C'est pour lié. ça que t'es là. Parce que là, en fait, il va y avoir c'est pas juste une frustration. Mhm.
qui est logique, hein. Ça va vraiment réactiver des blessures qui sont bien plus profondes que ça. Et en fait, ici, on a le sentiment de pas être à la hauteur, de toujours être en retard par rapport aux autres. Et en fait, à ce moment-là, on cherche pas juste une solution. Ouais. On cherche vraiment à combler le vide. Ok, d'accord. Ça d'ailleurs, t'en avais déjà parlé dans un de tes épisodes, je crois. Ouais. C'est la comparaison, je C'était la crois. comparaison. Ouais, un sujet sur C'était la la comparaison. comparaison. La comparaison. Et donc, du coup, ici, en fait, c'est comme si on appuyait là où ça fait mal. Ouais. Pas trop fort, Ouais. mais juste assez pour raviver une vieille douleur. Piquer. Voilà. Du coup, c'est là où la comparaison, elle rentre en jeu. Ok, d'accord. Pile à ce moment-là. D'accord. Après, la comparaison, c'est un phénomène qui est Oui, normal, c'est oui, automatique. On se compare par rapport aux autres. oui. Ça a toujours été comme ça. Mais ici, il faut faire attention. Parce que il y a la comparaison qui est ascendante, ça veut dire se comparer à mieux que soi. Parce qu'il y a toujours mieux, il y a toujours pire, voilà. Oui. Et en fait, généralement, ceux qui sont en face de nous sont inspirants. Mais il faut faire attention parce que ça peut être aussi destructeur et ça peut créer un sentiment d'échec personnel. Mm. Il faut faire attention à cette petite subtilité-là. Et du coup, en fait, quand on voit ça, on se demande mais pourquoi lui et pourquoi pas moi? C'est un peu comme si on était à la fenêtre, on regardait les gens passer et nous, on reste là. Il suffit que tu scrolles sur Instagram, TikTok, t'en reçois des dizaines. C'est ça. Donc ouais, tu peux te sentir un peu, moi j'y arrive pas, les autres y arrivent. C'est ça. Et Ok. en fait, là, ici, c'est vraiment encore un peu la même chose que la première étape, mais un peu plus profond. Ouais. En fait, on rentre encore un peu plus Un dans peu le tunnel, plus, ouais. dans le tunnel. Ça veut dire que là, on cherche quelqu'un qui nous valide et qui nous sauve limite. Je trouve que ça fait une bonne transition vers la solution miracle, justement, l'étape d'après, qui est le fait de faire rêver, projeter un futur un peu désirable en te disant, bon, bah, tu peux gagner 5 000 euros par mois en travaillant 2 heures par semaine, mon gars, mais tu le savais pas. Enfin, voilà, ça, je trouve que ça fait une bonne Je transition. suis bien Je d'accord, sais pas j'avais ce terminé, que... c'est super. Voilà. Mais du coup, là, en fait, je reprends un peu ce que tu dis avec d'autres mots, Oui, notamment avec ceux de la psychologie. Mais là, on commence à parler de la transformation de la personne. ok. Ça veut dire que on se projette un peu, on voit plus seulement le produit, on se voit un peu changer, on se voit réussir. Et là, la première technique qui est utilisée, c'est l'effet miroir. En fait, on va te montrer des témoignages, des success stories, de personnes qui te ressemblent, qui partaient de là où tu es aujourd'hui et qui ont réussi. Et du coup, là, le cerveau, il s'identifie très, très, très rapidement. Il dit, ah, mais si cette personne, elle est arrivée, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et surtout, si la personne en face, elle l'a fait, c'est que moi aussi, je peux le faire. Et en fait, en quelques secondes, on glisse dans l'histoire. C'est vraiment, ça joue à... Vous avez entendu? Voilà. Là, ça se joue à, c'est très fin en fait. C'est très fin comme mécanisme, même si, en fait, moi, ce qui me perturbe, c'est que c'est un mécanisme qui est très fin comme tu l'expliques là, mais souvent c'est fait grossièrement. Souvent, quand on arrive sur la page, c'est une page qui est mal faite. La vidéo, elle est bâclée, mais ça fonctionne. Déjà, fait l'expérience. Bon, je me suis pas fait arnaquer parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas envie de payer 90 balles pour savoir comment monter un business. J'en ai déjà payé 12 500 par an. Donc, voilà. Mais, je veux dire, au bout d'un moment, on peut facilement tomber dans Et tu sais pourquoi? Il y a deux choses. Ouais. En fait, il y a la projection du moi idéal. Mhm. Ça veut dire que là, tu te vois déjà libre, accompli, Ouais, au bout du chemin. ouais. Donc c'est pour ça que ça fonctionne. Plus c'est gros, et plus ça passe. Et du coup, en fait, c'est comme si tu te faisais une promesse intérieure. Tu vois, une promesse intérieure. Et après, on va toucher encore à quelque chose de encore plus profond, parce que forcément, plus on avance, plus c'est profond. Là, c'est le besoin d'accomplissement. C'est pas juste gagner de l'argent, hein. C'est vraiment réussir le projet et devenir pleinement toi. Oui, Tu vois. t'accomplir quoi, C'est ça. vraiment réussir. Exactement. Et quand le tunnel de vente, il arrive à te connecter à ça, Mm. ça y est, Là, la c'est tension, que elle souvent, est énorme. T'achètes même pas la formation, t'achètes vraiment l'accès à la vie que tu veux. bah justement, c'est un peu la transition vers l'étape d'après. Toujours. Parce qu'en Toujours. fait, l'urgence, en fait, c'est on te crée une urgence, mais en fait, c'est une urgence qui est artificielle. C'est-à-dire que une fois qu'on t'a suscité cette idée-là, Voilà, montrer le rêve. voilà, on te dit tout de suite, parce que si tu réfléchis, tu vas poser les choses, mettre à plat, te dire, bon, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment de ça dont j'ai besoin? Et tu auras beaucoup plus de chances de dire, oh, attendez, c'est pas si sûr, là, votre affaire. C'est ça. Donc, là, tout de suite, on te crée, bah, en fait, du stress positif pour que tu puisses, en fait, accélérer ta décision. On te met un petit boost, là, en te disant, bon, bah, là, t'as de la chance, hein. Regarde tout ça.
c'est disponible que pendant 24 heures. T'imagines? Qu'est-ce que tu as à nous dire sur l'effet d'urgence? Qu'est-ce que ça crée au-delà de ce qu'on dit là? Sur l'effet d'urgence, en psychologie, c'est ce qu'on va un peu rallier au biais de rareté. Mhm, Le biais de rareté, c'est un peu ce qui est perçu comme rare. Et automatiquement, c'est jugé plus précieux et désirable. mhm, C'est-à-dire que là, c'est comme l'exemple que tu donnais. mhm. Il reste tel nombre d'heures pour avoir accès à cette formation. Bah, en fait, le cerveau, il réagit à une menace. Ouais. Il a peur. Du coup, ça déclenche un peu une anxiété. Et Mhm, du coup, c'est ça qui pousse à acheter pour éviter de regretter plus tard. mhm. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, qu'est-ce qui fait que ça déclenche ça? Parce qu'en fait, tu vois, tu peux très bien te dire sur le moment, ouais, mais non, c'est n'importe quoi, ou alors c'est pas pour moi, pas c'est n'importe quoi, ou alors c'est pas pour moi, ou alors je veux me laisser le temps d'y réfléchir quand même. Donc, c'est ça ma question, c'est qu'est-ce que ce concept psychologique crée qui fait qu'en fait, bah, tu cèdes malgré tout, quoi. La peur. Hmm, La peur du manque. La peur hmm, de manquer de quelque chose. Vraiment, tu ressens l'envie de pas être à la traîne. Et c'est ça l'élément déclencheur. ouais. En Parce fait, que c'est ça. rappelez-vous, souvent la solution miracle, c'est bah, typiquement, on connaît tous le dropshipping, mais la personne qui va vous présenter quelque chose, c'est vraiment une branche du dropshipping qui est encore méconnue. La solution vraiment où si vous voulez faire votre expatriation à l'étranger, mais ça va marcher à tous les coups, vous n'allez pas rentrer au bout de 6 mois. En fait, vous voyez, c'est vraiment un truc où on veut savoir ce que c'est. On sait que c'est un peu beau et en vérité, s'il y avait une solution miracle, tout le monde le saurait, mais on se dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut peut-être exister. Mais en fait, ça, c'est un peu. C'est marrant parce que ça fait un peu la transition avec moi, ce que je voulais dire sur un autre biais qui est le Ouais, biais d'autorité. ok. En fait, on est face à des personnes qui sont expertes, qui ont Ouais, des labels, des chiffres impressionnants. ouais. Et du coup, le cerveau, il reçoit quoi comme message? C'est là, t'es entre des bonnes mains, tu peux faire confiance. Hmm, Et en fait, quand on combine les trois mécanismes-là que hmm. je viens de citer, eh ben, ça crée une pression psychologique. Mhm. L'effet d'urgence, il permet aussi d'éviter une chose en plus, c'est d'aller vérifier que ce sont bien des experts. C'est d'aller Exactement. vérifier que ce que les gens disent, c'est bien vrai. Et Exactement. Parce que ça, du c'est coup, une là, raison de plus pour vous de prendre votre temps, justement. c'est ça, parce que c'est fourni en fait. On arrive sur le compte, moi je prends Instagram parce que c'est ce qui me vient en tête, mais il y a la photo de la personne avec voilà une belle photo, souvent bien habillée, on voit que sa tête. Ensuite on lit un peu la bio où il te dit bah voilà certification de tel endroit, des choses en fait on comprend même pas, on sait même Ouais. pas ce que ça veut dire, mais juste le fait de voir plein de choses sur la bio et plein de vidéos, de photos, Mm. c'est ça qui fait on se dit ah en fait j'ai pas besoin d'aller checker sur internet. T'as déjà expliqué ce phénomène de... Ah, j'ai oublié ce que je La voulais dire. vitrine, Oui, ce qu'on c'est montre, que ce qu'on montre sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on veut. c'est ça, Et on se crée un peu ce qu'on veut. Donc, exactement. attention aussi à ça. Ouais. N'ayez pas, de toute façon, ça c'est vrai pour toute chose, n'ayez pas qu'une seule source de vérification. Exactement. Il faut vraiment faire en fonction de soi, en fait. Il faut vraiment se dire, ok, je suis une personne, un individu comme tout le monde, je réfléchis, j'ai un cerveau, je suis intelligente, je peux le faire, sans, avec de l'aide bien sûr, parce qu'on est Mhm, toujours besoin des uns mhm, des autres, mhm. mais pas au point de céder à la première Oui. main tendue. Un des arguments qui a annoncé, c'est le fait de dire, va pas voir ta famille, eux ils ont rien fait dans leur vie. Alors oui, c'est vrai, mais ça veut pas dire pour autant qu'ils sont de mauvais conseils. Voilà, C'est ça peut être une bonne chose d'en parler à la famille. Voilà, est-ce que tu connais? Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Sans spécialement expliquer toute ta démarche, mais juste, voilà, tu sondes, voir un peu le son de cloche. C'est pas plus mal. c'est Parce que ça. c'est vrai que parfois aussi la famille peut, surtout quand tu te lances dans une voie d'entrepreneuriat, être un peu conservatrice en mode ouais mais c'est mieux, t'as un bon travail, pourquoi tu penses à l'entrepreneuriat? Oublie ça, c'est pas sûr. Peut être vrai ce côté-là, mais consultez quand même vos proches parce qu'ils vous veulent du bien. Et moi, je rajouterais juste que l'urgence, en fait, elle n'est pas réelle. C'est une construction mentale, en fait, ça. Ça veut dire que là, le signal, c'est il faut que tu agisses maintenant. Prendre la décision d'achat tout de suite, Mhm. sans réfléchir. En disant tout ça à la face caméra là aujourd'hui, je peux rien vous vendre demain. Bon, après avoir compris maintenant le mécanisme, là, on est prêt à acheter maintenant. Mm. Ou pas, d'ailleurs. En tout cas, Ou on est pas. prêt à se décider. Donc là, à ce moment-là, donc une étape où on veut déclencher un achat émotionnel. C'est-à-dire que, comme on le disait quand même un peu plus tôt, on va pas acheter le produit. On va acheter l'histoire de la personne.
on va acheter le storytelling, on va acheter le fait qu'on veut y croire. Là, on s'achète notre liberté. On n'achète pas un e-book. Donc, sur ça, Moi, qu'est-ce que j'ai t'as à juste dire? un petit exemple avant de rentrer dans... Ouais. Parce que j'ai fait l'expérience de ça, de ce que tu es en train de décrire là tout de suite, Ok, actuellement. d'accord. Il y a 3 jours, je Ok. suis tombée sur une vidéo Instagram. En soi, ça me concernait pas, Mhm, mais je me suis dit, je peux être concernée. mhm. Je vous spoil un peu, c'était sur le mariage, tout ça, etc. Ok. Classique. Et vraiment classique. Et du coup, j'ai cliqué j'ai regardé la vidéo et elle disait de mettre en commentaire avec un mot. Du coup, j'ai mis le commentaire. Très astucieux, ça d'ailleurs. Pour votre business, pour le référencement, Mm, demandez à votre communauté de commenter. mm. D'ailleurs, commentez ce que vous en pensez là tout de suite. N'hésitez pas. En fait, ça aide au référencement pour la majorité des algorithmes Ouais. des réseaux sociaux. Et du coup, j'ai mis le fameux commentaire. J'ai reçu le message dans la seconde, donc forcément c'est automatique. Et jusque-là, encore rien de bien clair, avec un petit lien où il faut cliquer, etc. Donc voilà, plein d'étapes vraiment pour pousser à l'achat. Donc je copie le lien, je le colle, et là, je tombe sur l'e-book payant. Voilà. Est-ce que ça t'était annoncé que ça devait être payant ou En pas? fait, il n'y avait pas d'annoncement. Ok. Donc, on t'a dit, viens accéder au e-book. On te dit Voilà. pas qu'il est On me dit pas que c'est on te fait payant, que c'est comprendre qu'il est un peu gratuit, gratuit, mais mais en même temps, donc ok. bon, c'était pas un prix exorbitant, mais c'est pas ce qui m'a le plus choqué, Bah, c'est que ça d'ailleurs, avant que tu dises ce qui t'a le plus choqué, le fait qu'on ne vous affiche pas clairement ce que vous allez avoir comme contenu et combien ça va coûter, ça déjà, j'ai envie de vous dire, c'est un premier signal d'alerte. Là, je parle à la communauté, fuyez. Quand on vous annonce pas le prix, fuyez. De toute façon, vous n'avez pas le droit d'acheter quelque chose dont vous connaissez pas le prix. c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus choqué Ce au-delà qui de... m'a le plus choqué, c'est que à côté de l'e-book avec le prix, encore une fois, qui était pas vraiment très très cher, c'est le coaching qu'elle propose derrière, parce que forcément l'e-book n'est pas si fourni que ça. Mhm. Si on veut plus, Oui. il faut prendre un rendez-vous avec elle, Mhm. et le rendez-vous, Ça, c'est ce qu'on appelle en commerce, en marketing, l'upselling. Donc là, clairement, on te vend un petit e-book à 10 euros, mais c'est pour tapater. Une fois que tu as vu ce qu'il y avait dans le e-book, t'en veux encore plus. Et là, boum, on te balance, moi je vais te dire, hein, la formation à 2000 balles, l'accompagnement à 5000 euros, parce que là, clairement, tu as tous les chakras ouverts en fait pour te faire bien arnaquer. Disclaimer quand même, parce que là, je suis très à charge. Ça peut fonctionner pour vous. Mais moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que la plupart du temps, est-ce que vous faites la bonne décision? C'est surtout sur l'acte de décision. Est-ce que vous faites la bonne décision et surtout, ou sans pas? te couper, Oui. c'est est-ce qu'on en a besoin? Ne vendons pas du vent aux gens. Ne vendons pas des espérances, des attentes, des garanties qu'on pourra jamais tenir. On revient un peu en arrière. Rétropédale. Du coup, j'ai raconté ma petite story, mais je Mhm. vous ai pas dit quels étaient les mécanismes psychologiques qu'il y avait derrière Oui. la vente finale. Donc à ce stade-là, c'est vraiment déclencher l'achat. Comme tu le disais, c'était très bien dit d'ailleurs, la décision, elle est vraiment émotionnelle et pas rationnelle. Mhm. Et donc le premier levier, qui est très très important, c'est le biais de confirmation. Ici, en psychologie, c'est vraiment la tendance à chercher, à interpréter et à retenir les informations qui confirment ce qu'on croit déjà ou ce qu'on souhaite croire. Mhm. Et en fait, dans le tunnel de vente, on va te présenter des témoignages, des preuves, des détails qui renforcent ton désir d'acheter. Ensuite, on retrouve la rationalisation post-achat. Ici, c'est donc après avoir pris la décision, on cherche à justifier son choix, pourquoi on l'a fait, voilà, réduire le doute, le stress, c'est le meilleur choix que j'ai pu faire pour ma vie future, etc., etc. Et donc du coup, en fait, ça va renforcer le sentiment d'avoir fait un bon investissement, tout en mettant en avant les bénéfices, les garanties ou les bonus. Et enfin, il y a l'engagement qui est progressif. Ici, voilà, tu as investi psychologiquement, chaque petit oui te rend plus susceptible de dire oui à la fin. En fait, c'est ça, c'est une étape, Oui, une autre c'est étape, une pas étape. un Donc si grand tu dis oui. oui, après tu te dis oui, mais pourquoi pas, mais de toute façon, je suis arrivée jusque-là, autant aller au bout. Mm. Ah, mais attends, là, en fait, c'est ça, mais bah du coup, autant cliquer, autant payer, tu Mm. vois. C'est vraiment ça qui fait que, allez hop, on Ouais. a acheté. Je vous donne un exemple tout simple. Est-ce que vous pouvez valider ces 5 questions? Est-ce que vous avez 2 heures par semaine à consacrer à votre projet?
Est-ce que vous avez 1000 euros d'économie? Est-ce que vous avez, je sais pas moi. Bref, tout ça pour dire, on va vous poser des petites questions bêtes et si vous répondez oui à chaque question, c'est un pas de plus vers le fait que vous avez aucune raison de ne pas acheter, surtout. C'est surtout ça en fait le truc. Et ça, c'est vrai que c'est du marketing de tapis. On ne cite personne ici. Il y a des gens qui font très bien leur métier. Il y a des vrais experts aussi qui utilisent les techniques de vente en funnel. Mais voilà, disclaimer, parce qu'aujourd'hui, on voit de tout et de rien. Les gens qui se sont lancés hier, qui te disent qu'ils sont experts depuis 10 ans, c'est bon quoi. Oui, Je vais te devancer vas-y. parce que tu as bien fait la transition. Ok. Et donc, une fois que l'achat a été fait, ça s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Ça va, en fait, on va essayer de prolonger l'engagement en augmentant la valeur et vraiment en proposant des offres complémentaires. Ça veut dire que pour reprendre un peu ce que tu disais, on te pose les 5 questions. Ensuite, à la fin, on te propose de payer 1 euro symbolique pour avoir un appel téléphonique. Quelle chance. Et une fois cet appel-là, là, on te dit, OK, t'as fait cette étape, t'es vraiment prêt. Là, maintenant, ce qu'il faut, c'est que tu payes telle somme pour avoir tout le packaging. Moi, ma question, c'est est-ce que c'était pas prévu depuis le début? Ah bah forcément, forcément. On a vu 5 étapes. Là, on est à la 6e. Forcément, ça, c'est un grand travail finalement. Oui. C'est Parce qu'en fait, pas rien n'est laissé au hasard, exactement. comme vous le voyez En fait, là. le truc, c'est que tu te dis, une fois que j'ai accepté la première offre, la deuxième, c'est quoi à côté de la Oui, première? faut aller au bout, C'est sinon ça. ça fonctionnera pas à 100%, sinon c'est que t'es pas assez engagé. Pas On assez l'a vu. motivé. Il y a une difficulté à revenir en arrière. Tous ces mécanismes-là, ils sont vraiment puissants. On s'en rend pas compte, mais ils sont vraiment puissants parce que ça maintient la motivation et du coup, ça maximise la conversion sur le long terme. Je sais pas si tu avais des choses à ajouter. C'est pas la magie du marketing, c'est vraiment de la psychologie appliquée. Donc, il y a avec toutes ses forces, mais il y a aussi des limites. Et c'est là où il faut vraiment être conscient qu'il faut reprendre le pouvoir sur nos décisions, faire des choix plus éclairés, vraiment s'informer et éviter les pièges émotionnels qui peuvent nous pousser à agir trop vite. Attention avec cet effet d'urgence qui est vraiment artificiel. Il y a des témoignages qui sont bluffants. C'est une vitrine, encore une fois. Et se rappeler de toujours ces mécanismes-là qui seront sûrement listés. Pensez, est-ce que là, on essaye de vous persuader ou alors est-ce qu'on essaye de vous manipuler? Vous avez vraiment votre consentement avec ce que tu as expliqué, le biais d'autorité, etc. Dégrossissez le truc. On sait que vous pouvez être euphorique, avoir vu quelque chose qui, en fait, c'était peut-être ce que vous attendez, ce que vous aviez envie d'entendre. Mais au-delà de ça, prenez du recul. Voilà, prenez du temps. Là, comme on dit, c'est peut-être un projet d'une vie. Même si vous loupez l'opportunité. Si c'est 900 euros que vous devez payer au lieu de 90. Si c'est pour vraiment une formation ou quelque chose qui vaut le coup. Bon bah, peut-être qu'il faut mieux payer 900 euros plutôt que 90 euros. Parfois, il faut mettre le prix. Il faut mettre le prix. Les tunnels de vente, c'est pas que des arnaques. Donc c'est aussi un outil puissant qui va vous permettre de développer une activité, par exemple, de structurer votre offre et d'accompagner votre client. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir le mettre en place. Mais si vous le mettez en place, faites-le de manière responsable. Et si vous êtes face à un tunnel de vente, faites-y face de manière réfléchie. En conclusion, ce que je voulais dire, c'est que voilà, la connaissance, c'est pas un raccourci. Il va falloir travailler, il va falloir faire des nuits blanches, il va falloir pleurer, mais en tout cas, vous n'allez pas acheter quelque chose qui va vous permettre de réussir. Dans tous les cas, il va falloir travailler. Derrière chaque réussite, il y a souvent du travail. Et ça, c'est une notion qu'on perd un peu aujourd'hui. Gardons ça en tête, c'est que sans travail, bon bah, comme j'ai dit plus tôt, il y a peut-être pas de réussite. Ou alors on est chanceux. On veut pas faire confiance à la chance. Et c'était tout. Sinon, on vous propose un petit e-book. À la fin de cette vidéo YouTube. On n'a rien à vous vendre. Donc là, j'ai pas fait cette vidéo-là pour à la fin vous vendre quelque chose. Écoutez, merci de nous avoir écoutés. Je suis trop individualiste, moi. Je suis en fou, moi. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Libre Penseuse sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Ouais. principalement. Sur Instagram aussi, d'ailleurs. C'est bien parfois mettre des petites stories avec des sondages et tout, faut y répondre. Donc allez la suivre. Et puis moi, bon bah vous êtes là, abonnez-vous si pas déjà fait, likez, commentez, partagez, à qui ça peut bien servir. En tous les cas, je vous remercie. Et puis je vous dis salam alaikum.